enfant colérique, timide, anxieux? Non, sauf si... Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les parents cultivateurs. Il y a quelques temps, j'ai suivi une formation de psychologie positive à Paris et le formateur, le coach, nous a raconté une anecdote très intéressante que je voulais vous partager justement pour essayer de dénouer certains conflits et certaines tensions à la maison et surtout aider vos petites pousses. Donc en fait, ce coach nous racontait qu'à son cabinet, il recevait énormément de fumeurs. Et la plupart du temps, donc les patients arrivaient, commençaient à leur raconter leurs problèmes et lui disaient voilà, écoutez monsieur, moi je suis fumeur depuis 6 mois, depuis 5 ans, depuis 10 ans. Et en fait, notre formateur, ce qu'il nous racontait, c'est que la première chose qu'il faisait, c'est qu'il essayait de dissocier la personne de son problème. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, quand les fumeurs allaient le voir, eh bien pour eux, ils étaient fumeurs. C'était inscrit dans leur personnalité, dans leurs habitudes, dans leur façon de faire. Et donc la première chose à faire pour essayer de résoudre un problème, c'est de comprendre que le problème ne fait pas partie de toi. Que c'est simplement une personne qui à un moment donné dans sa vie rencontre une difficulté. Donc au lieu de leur dire bah écoutez oui vous êtes fumeur, eh bien il disait non, vous êtes simplement une personne qui a commencé à fumer il y a 10 ans et qui va bientôt s'arrêter. Et ça, dans la perception des gens, ça change vraiment tout parce qu'au lieu de s'associer à un fumeur, eh bien les gens pouvaient commencer à se voir comme des non-fumeurs qui pouvaient arrêter ou en tout cas qui étaient peut-être en train de fumer mais qui avaient la possibilité de s'arrêter. Alors pourquoi? Eh bien je vous raconte ça. Eh bien parce que ça peut totalement s'appliquer avec les enfants. On écoute énormément de familles, énormément d'enfants et durant tous ces rendez-vous, tous ces coachings, on entend très souvent mon enfant est timide, mon enfant est à problème, mon enfant est angoissé, mon enfant a un mauvais comportement, etc., etc. Et en fait, ce qu'on observe, ce qu'on entend la plupart du temps, c'est que les parents ont tendance à associer le problème à l'enfant. Et donc, à force d'entendre ça, eh bien, l'enfant, il s'associe aussi à son problème. C'est-à-dire que quand j'ai l'enfant au téléphone ou en coaching, eh bien, l'enfant, il me dit je suis un enfant méchant, je suis un enfant agité, je suis un enfant anxieux. En fait, il s'est vraiment associé à son problème et ça, pour moi, ça complique les choses. Donc, ce que je voulais vous proposer, eh bien, c'est tout simplement de réfléchir à ça. Par exemple, un enfant n'est pas forcément timide. Il manque simplement de confiance en lui à certains moments. Ce qui peut être normal aussi, c'est normal. On n'a pas toujours à 100% confiance en nous. Un enfant n'est pas forcément mauvais à l'école. Il manque juste d'entraînement pour obtenir de meilleures notes. Un enfant n'est pas forcément angoissé. Il n'a juste pas encore bien appris à gérer certaines situations et certaines peurs. Donc, c'est simplement un petit switch que je voulais vous proposer justement pour vous aider à accompagner vos petites pousses, pour les aider en fait tout simplement à surmonter leurs problématiques, surmonter leurs difficultés. C'est de dissocier l'enfant, la personnalité de l'enfant à ses problèmes. Parce que plus on répète à un enfant qu'il est quelque chose, plus il va finir par le croire. Donc je vous laisse réfléchir à ça. Évidemment, si vous voulez d'autres astuces, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un petit like. Et si vous voulez que je retrouve vos enfants pour les aider justement à mieux gérer leurs émotions et surmonter leurs difficultés, je vous propose, s'il reste des places, de participer à un atelier offert juste en dessous dans la description. C'était Albin de Petit Pouce, je vous retrouve très rapidement. Bye!